Poisson, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Alors on va commencer par votre énergie principale du mois avec l'oracle de la triade. Et voilà, elle vient de se déposer toute seule et c'est dur les poissons là. Dur. C'est Nadir. Alors Nadir est une carte sombre comme vous voyez avec un point lumineux. Ce point lumineux est très important parce que c'est celui qui vous dirige ici dans le noir. Donc il y a des choses, on a ici une forme de sentiment un petit peu de solitude, vraiment puissant, et voire de déprime, vraiment, d'idées vraiment noires. Et ici on voit que on a aussi Oméga, donc c'est la fin. Donc peut-être c'est la fin de quelque chose pour vous, c'est la fin de je ne sais quoi, peut-être... ou vous voulez mettre fin, en tout cas, à ce sentiment de solitude qui dure depuis trop longtemps, les poissons. Ok. Parce que ça n'arrive pas d'un coup. Hein. Ça se fonde petit à petit. Ok, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Avec, voilà, alors ça tombe tout seul, parfait. Repos et rajeunissement, ok, bien sûr, besoin de repos. Quand je parlais de peut-être presque une forme de déprime un peu passagère, quoi. Voilà, et là, on vous parle de repos, de rajeunissement, d'être en contact avec la nature, d'être en contact avec des couleurs comme ça, naturelles, le vert, le bleu, être près des arbres. Donc là, il s'agit de prendre soin de vous, en fait. Ok. Donc, on y va, on continue. Ok, alors, nous avons mouvement accéléré. Ok, bon, ça joue en votre faveur. 8 et 8, ça joue en votre faveur. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment sortir de cette situation et de ces sentiments et de retrouver un peu de sérénité rapidement. Voilà, très rapidement. Enfin, ça peut se faire plus vite que prévu et que, visiblement, vous aviez à vivre ça. Visiblement. Des moments où... ben, on a besoin de voir qu'est-ce qui est vraiment essentiel. Hein. Quand on est dans le noir, si on voit une lumière, waouh, tout ce qui est... Ok, alors, ça ne veut pas tomber. C'est là, elle a failli tomber. Mais je ressens aussi qu'il y a beaucoup de doutes. Que... Ouais. Ok, c'est parti. Changement financier et matériel. Vous vous préparez à des grands changements. Sur plein de plans différents ici. En particulier matériel. Donc vous allez accélérer les choses. Hein. Déjà, il faut retrouver un petit peu de repos. Il faut retrouver votre santé, votre forme, vous sentir dans un corps fort. On parle de repos et rajeunissement. Donc voilà. Ici, en dos de deck, on a tromperie et envie. Donc il y a des choses, à mon avis, que vous ne supportez plus du tout. Et que vous êtes vraiment poussé à aller vers des changements parce que ça vous torture en fait, ces sentiments-là. Alors moi, je n'ai pas les détails, bien sûr. Je vous laisse faire en fonction de vos vies. Voilà, on a la violence, allez, boum, ok. On continue. On continue. Et on a tout ça, mais... Ah si, je vais les prendre quand même parce qu'elles sont... On a l'union. On a l'homme de loi. On a l'homme de cœur. On a la justesse et... Ok, bon, il y en a une qui est tombée. Ok, donc là, on a la violence. Ici, je pense que soit vous recevez, dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs, on vous dit. Soit c'est vous qui recevez une forme de violence, de toute façon, vous la recevez. Soit que vous la
que vous êtes responsable de ça ou quoi, il y a ici dans une histoire de couple quelque chose qui est violent. Quelque chose qui en vous-même, vous infligez quelque chose de difficile, de dur. On voit le grand couteau dans le ventre. On voit le sacrifice. C'est trop, quoi. Là, ça arrivé à quelque chose de beaucoup trop, 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 trop. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, là. Et ensuite, on a mouvement accéléré sur une union. Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Ok, alors peut-être que vous pouvez trouver réconfort dans une union. Ici, on a Vénus et tout ça. Vous pouvez trouver réconfort dans une relation, quelque chose qui brise vos chaînes en tout cas. On voit que ça brise vos chaînes. Ici, l'homme de loi, qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit, vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de la reconnaître. Ici, vous vous infligez à vous-même beaucoup de jugements, beaucoup trop de jugements un peu durs envers vous-même et c'est pas grave s'il y a eu des erreurs. En tout cas, vous êtes en train de mettre les choses en ordre pour vous-même et pour ce qui se passe dans votre vie au niveau financier et matériel. Et vous êtes en train de, je sais pas, il y a des choses qui sont signées, voilà, il y a des... Mais attention, attention à la rigidité de certaines choses ou de pensées ou de jugement envers soi-même ou de jugement envers certaines situations. La justesse, on parle, hein, quand même, ça fait deux choses. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance à la justice divine. En fait, heureusement, on a l'homme de cœur. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. L'homme de cœur, ça peut être un homme qui vous vient en aide, un homme qui vous aime, un homme, voilà, où vous êtes éventuellement cet homme de cœur et que vous allez vraiment aller vers ce que vous aimez, que ce sera juste pour vous de retrouver. En fait, la justesse, vous allez la trouver ici. La justesse, on voit une femme qui est aveuglée. La justesse et l'équilibre, vous allez la trouver en écoutant vos sensations intérieures, plutôt que de regarder à l'extérieur. Et vous savez déjà où se trouvent les choses pour moi. Vous savez déjà où se trouve cet équilibre. Alors bien sûr, le truc c'est que vous infligez tellement à vous-même vous recevez tellement je sais pas, c'est vraiment difficile, hein, on sent qu'il y a vraiment des conflits, quoi. Alors là, il y a une union, hein, vraiment quelque chose, une personne ou un contrat ou une association ou dans votre travail où vous pouvez trouver vraiment du soutien. Mais c'est surtout en étant proche de ce qu'il y a dans votre cœur que les choses vont vraiment être justes pour vous. Ok. Et l'homme de cœur est là pour, bien sûr, vous aider. Il se peut aussi que ce soit un homme que vous aimez qui vous ait infligé quelque chose de difficile à supporter. Voilà. Il se peut qu'il y ait ça aussi. Mais que de toute façon, c'est réparable. Enfin, voilà. En tout cas, le seul truc que je dirais là, faites attention à ne pas trop vous juger trop durement. Allez. Oh là là. Alors, on y va avec le tarot de Marseille. Ah ben voilà, c'est celle-ci qui a voulu tomber. Et on a le valet de bâton. Bon, ça, c'est très bien. On a le valet de bâton, c'est celui qui a retrouvé son élan. Qui a retrouvé son élan, sa passion, son désir. Qui se lance vers de nouveaux projets de manière très intègre, très authentique. C'est une flamme un peu. Donc
voilà, peut-être vous quittez quelque chose hein, qui ne vous convient plus, comme vous voyez tout à l'heure. Hein. Il y a des choses qui vous ont vraiment fatigué, mais vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je sais que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà. Alors, sachez qu'on est plutôt sur la fin, que les choses sont en train de s'accélérer pour vous. Ok, et là, on a quoi? Le 10 de bâton. Boum, allez. Bon, ça va, c'est pas le 10 d'épée. Le 10 de bâton, on est vraiment dans le tout ce qui est 10, c'est changement. Enfin, c'est fin de cycle. 5, c'est changement. Ok. 8, c'est vraiment l'équilibre, c'est la justice en général. Et 4, c'est ce qui a besoin de s'ancrer ou ce qui est ancré. Parce que en vous, vous êtes quelqu'un de plutôt calme et serein. Et là, vous subissez des choses, ou vous subissez vous-même des choses un peu compliquées. Alors, vous allez retrouver après un cycle qui se termine et que vous devez terminer absolument parce que voilà, si vous retardez, ça va pas le faire et vous allez souffrir. Donc, le 10 de bâton, c'est la longue route, hein, c'est vraiment, on arrive presque au bout. On arrive presque au bout de quelque chose qui ne... Voilà, on est chargé, c'est lourd. Que vous dire encore? Ouais. Lourde tâche et sensation d'oppression, de surmenage, hein, voilà, c'est ça. Surmenage et fatigue. Le poids des grandes responsabilités. Ok, ici, on a, heureusement qu'on a ce valet. Hein. Heureusement qu'on a ce valet de bâton. Alors, je vais chercher un petit peu pour vous donner d'autres mots. Il est où ce valet de bâton? Ok, ben je l'ai pas. Je l'ai pas. je valais, mais j'ai pas le valet. Bon, en gros, le bâton, c'est vraiment un retour de flamme, place de passion, c'est vraiment l'intégrité, le bâton. Et là, c'est un valet, donc c'est nouveau. C'est pas ni un roi, ni un chevalier, ni une reine. C'est on débute dans cette façon d'être dans son cœur et de l'assumer, vraiment. Et parce que il fallait en arriver jusque-là. Hein. Vous étiez plus ou moins contraint à certaines choses ici avec la loi. Ok, allez, on continue. Ben là, voilà. Ah non, c'est la reine d'épée. Oh là là, il y a tout qui tombe là. Donc, ah, ok. Alors, on a l'as de bâton. Excellent, ça. L'as de bâton. Et l'as de bâton, c'est vraiment la passion. C'est vraiment Vous avez des bâtons, c'est très bien. Hein. Beaucoup de bâtons, c'est beaucoup d'intégrité, beaucoup d'authenticité. C'est la bienveillance aussi. C'est aussi quelque chose de... Voilà, de vrai, quoi. Je sais pas, de simple. Ici, on a la lune, donc ça vous angoisse quand même pas mal tout ça. Fiez-vous à votre intuition, vous pouvez l'écouter. On a le pape ici avec la bienveillance, donc il y a quand même un homme de cœur près de vous. Un homme de cœur près de vous, de bons conseils. Ça peut être aussi un thérapeute, ça peut être... voilà, mais en tout cas, ou alors on vous demande d'agir toujours avec la bienveillance et que vous savez déjà beaucoup de choses, vous avez intégré beaucoup de choses. Donc il s'agit de se faire confiance. La reine d'épée. La reine d'épée, ok, la reine d'épée, ce sont des décisions. La reine d'épée, ce sont des décisions à prendre. C'est aussi la lucidité. C'est une épée, donc c'est l'intelligence, tout ce qui est cérébral. Mais majoritairement, vous avez des bâtons et c'est ce dont vous avez besoin parce que ici, vous avez fait le tour, je pense, au niveau pensée, au niveau mental. Vous avez fait le tour. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui vous embête et que là, aujourd'hui, il s'agit plutôt d'être dans le bâton. Donc, je vais vous donner un petit peu l'as de bâton. Nouvelles impulsions, création, entreprise, énergie, décision, croissance, développement, imagination. Parfait. Imagination avec la lune, c'est parfait. Donc, créativité. Donc, ici, vous vous lancez vers... vous pensez à de nouveaux projets pour moi. Clairement, pensez à de nouveaux projets qui seraient... ou de nouveaux projets arrivent à vous et qui seraient plus faciles à gérer, que vous avez appris à gérer. Enfin, en tout cas, se présentent à vous des choses plus légères et peut-être des nouvelles entreprises. Euh, et vous avez tout voilà, pour tourner la page et passer à autre chose.
hein, ce début de janvier. C'est vraiment, je pense, aussi le résultat d'une année vraiment difficile. Donc là, on parle aussi beaucoup de professionnels, hein. Ici, quand même, les bâtons, même si c'est la passion, c'est quand même aussi dans les projets. Voilà. Ok, allez. Pas évident là pour vous les poissons. Alors, en plus, il y en a beaucoup qui sont tombés. Allez, on y va avec l'oracle lumière. Il y en a trop qui tombent, hein, désolé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Ah, voilà. Ben, vous voyez, elle s'est retournée, elle est à l'intérieur du jeu. Elle n'a pas voulu se sortir, donc c'est pas encore prêt à être... c'est pas encore là. C'est pas encore là, mais c'est un désir d'horizon nouveau. Vous cherchez vraiment à faire autre chose. Je sais pas, mais en tout cas, à ne plus vivre ça, là. Ça, c'est clair. Parce que là, même au niveau cœur sentimental, il y avait beaucoup de conflits. Mais beaucoup de conflits. C'est sur tous les niveaux. On vous demande de regarder ce qui est juste. Voilà, le soleil. Oh, enfin. Enfin, ok. On a tout ça, c'est pas pour rien. On a le soleil. Vous allez retrouver la chaleur à l'intérieur, le rayonnement, le magnétisme. Vous allez... voilà, c'est un mauvais passage à passer. C'est un bilan de début d'année, là, plutôt que de fin d'année pour vous. C'est plutôt là que ça se passe, hein. Vous avez besoin de respirer. Ok, horizon nouveau. Alors, on va voir un petit peu. Est-ce qu'on nous donne une notion de temps? En général, c'est très compliqué. Ouf, mariage, union. Ok, ici, vous retrouvez vraiment, hein, votre équilibre. Union encore, hein, mariage, union. Donc, ici, il se peut que ben, vous soyez vraiment aidé, accompagné par une personne que vous aimez vraiment. Ici, la mélancolie malgré tout. Réussite à l'examen, vous réussissez à entreprendre de nouveaux projets. Et on a l'été. Et c'est sur l'été que vous allez avoir vraiment le résultat de tout ça. Donc la notion de temps, on l'a. Plutôt vers l'été où vous aurez vraiment retrouvé votre énergie. Que vous saurez... Il y a une forme de mélancolie ici quand même, hein, qui est là. Par rapport à peut-être ce que vous laissez, je ne sais pas. En tout cas, vous réussissez, c'est certain. Les nouvelles entreprises que vous faites. Et on voit que vous êtes aidé, accompagné ici en union, soit association de travail, soit couple. Mais il y a un rééquilibre qui se crée et le soleil, c'est voilà, c'est une des meilleures cartes. Donc je peux... Ok. En dos de deck, ici, nous avons la rencontre. Donc il y a peut-être une personne, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, que ce soit amicale ou autre, mais qui vient vous, voilà, qui vient vous apporter quelque chose de solaire en tout cas. C'est clair. Et cette personne, elle est là au printemps, on dit. Voilà, donc ça va se régler tout ça. Petit moment difficile à passer les poissons. Ok, maintenant on va aller voir pour, enfin, pour les célibataires en gros, ou alors pour, c'est sur vos émotions, même si on est déjà pas mal dedans. Vos émotions, vos relations en général, affectives, et pour les personnes aussi qui sont seules. On va voir un petit peu comment ça se passe pour vous avec ce tarot. Allez, c'est parti. Sentiment romantique. Lâcher prise. Ouais, bah oui. Ouf. Et là, on en a deux. Garder l'esprit ouvert.
Et on a laissé partir votre ex. Ok, bon, ici on est toujours aussi en changement. Ici, gardez vos... On vous dit de cultiver des sentiments romantiques, c'est-à-dire vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, c'est-à-dire de vraiment savoir où vous en êtes aussi au niveau de vos sentiments et de cultiver l'authenticité, de cultiver la vérité. Ce qu'on voyait aussi pas mal dans vos énergies générales, de revenir vraiment à quelque chose d'essentiel, à ce que vous ressentez en premier, presque. Ici, on vous dit de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, c'est-à-dire ce que vous vivez actuellement, bah, laissez faire. C'est un cycle qui se termine. Aussi au niveau de tout ce qui est relationnel, voilà, tous les échanges que vous pouvez avoir, des situations. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ok, on vous dit qu'il y a des changements aussi au niveau de ce que vous pensiez. Peut-être que vous avez, pour les personnes qui cherchaient quelqu'un éventuellement, ben en fait cette personne elle va, c'est pas forcément ce que vous avez l'habitude en fait. Vous allez être étonné de peut-être rencontrer quelqu'un qui correspond pas forcément. Enfin, vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Il y avait beaucoup la nouveauté quand même dans votre jeu. Et laissez partir votre ex. Ici, le temps est venu de purifier votre énergie. Oui, oui, après tout ce que vous passez là, et il est temps de purifier son énergie, voire peut-être de se séparer pour certains, de laisser une relation derrière soi, de laisser des relations aussi en général derrière soi, qu'elles soient sentimentales ou relationnelles. Ok, on est là dans des guérisons, des guérisons émotionnelles, hein, complètement. Ok, en tout cas, faites confiance à ici parce que ce que vous ressentez est vrai. Et ça, pour moi, c'est la base de tout. Voilà. Ok, alors, bon, ben au moins ça mérite d'être assez clair, hein. Allez, on va aller voir maintenant pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un, voilà, ça peut être aussi un ami, un membre de la famille. Enfin, vous voulez savoir où en est votre lien avec cette personne. Donc, on va aller voir cette personne, le lien entre vous et vous. Allez, les poissons aussi. Alors, votre personne de cœur, elle est dans le pardon. Elle est dans le pardon, c'est-à-dire soit elle vous demande pardon, soit elle se... Voilà, elle vous pardonne aussi tout simplement, peut-être. Et le lien entre vous. Ok, donc là, pour moi, cette personne, elle vous pardonne des choses. Et le lien entre vous, il en est où? Il est dans l'instant présent. Ok, ce que vous avez besoin, hein, c'est de l'instant présent. Et vous, vous êtes dans la sexualité sacrée. Ok, vous êtes très attiré par cette personne. Très, très attiré. Et c'est peut-être ça qui vous donne le dynamisme et le rajeunissement dont vous avez besoin, possible. En tout cas, vous êtes dans l'instant présent et c'est le mieux à faire. C'est de très belles cartes, hein. Parce que ça, c'est tout ce que... Émotionnellement, c'est fort parce que c'est ça qui va vous aider à savoir où vous êtes au niveau émotionnel. C'est l'instant présent. Cette personne est très intuitive et elle vous ressent beaucoup. Ici, on est dans accueillir le lien. C'est accueillir une superbe belle rose ici. Donc, de toute façon, vous êtes très, finalement... le lien, voilà, vous pouvez déposer beaucoup de choses dans ce lien. Beaucoup de... Voilà. Et vous êtes, bien sûr, hein, les poissons... Hein. On avait Nadir, et là, c'est Nuit Noire de l'âme. Ça parle de la même chose. On a toujours cette petite lumière ici. Donc, quelque chose où vous avez des désirs. Mais alors, c'est difficile, mon Dieu. Waouh. C'est difficile de vous passer de quelque chose d'enflammé à vraiment quelque chose de sombre tout d'un coup. Vous réfléchissez trop. Bon, en tout cas, cette personne, elle le ressent. Elle le ressent ici. Hein. Et elle vous pardonne, en fait. C'est une personne qui doit vous aimer beaucoup. Ici, cette personne est sur le passé, ok. Les limites, oh, ça c'est pas cool. Et la transmutation. De toute façon, ici, ce lien, pour l'instant, il est dans l'instant présent, mais alors il n'avance pas du tout.
ça n'avance pas ce lien. Ça n'avance pas, il y a trop de limites parce que vous devez transformer, vous, des choses ici avec la carte de la mort et le papillon. Vous devez complètement changer des choses. Donc pour le mois de janvier, évidemment, vous avez vos énergies générales. Ici, cette personne est intuitive et puis du coup reste bloquée dans ce qu'il s'est déjà peut-être passé entre vous. Mais il n'y a pas de renouvellement, donc du coup, ben, ça reste à l'état de limite pour le moment. Pour le moment dans ce mois de janvier. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. En tout cas, ici, voilà, on a la communication comment dire, en carte de synthèse. On a la communication. Restez dans la communication avec cette personne. Surtout, ne coupez pas ça. Parce que là, c'est la fin de ça. Pour moi, voilà. Donc ici, si cette personne est visiblement bienveillante, vous avez beaucoup d'attirance. Et peut-être cette personne aussi vous pousse quelque part à vous transformer et elle voit bien elle ressent bien que voilà, cette personne peut accueillir aussi votre malaise. Mais si vous ne faites pas de pas vers ça, cette personne, ça limite le lien en fait, parce que le lien est dans l'accueil. Si vous ne vous donnez pas, peut-être vous confiez pas ou quoi, ça va pas, ça reste dans l'idée du passé, puis voilà, puis il y a une mélancolie et donc sachez que bon, le mois de janvier est compliqué, mais en tout cas, on vous dit de rester dans la communication par rapport à ce lien. Et vous voyez, il y a la fuite, vous serez toujours tenté de fuir peut-être un peu ce lien. Malgré la gratitude, hein, il y a un amour passionnel et tout. Bon, voilà. Petit mois un petit peu de bilan un peu compliqué. Sachez que les choses s'arrangeront petit à petit, que ce que vous devez passer, c'est jamais des hasards et que vous allez profondément dans quelque chose pour une transmutation. Voilà les poissons, je vous souhaite quand bien même un très bon mois de janvier. Tenez bon. Sachez qu'à l'heure où je fais cette guidance, on est en décembre et que je propose cette année, mais je l'avais fait l'année dernière aussi, des guidances sur commande parce qu'on m'avait demandé plusieurs fois des guidances par vidéo. Et donc si vous voulez euh, offrir une guidance à quelqu'un ou quoi, ou l'énergie du prénom, ou une guidance découverte, n'hésitez pas à m'écrire ou à aller dans mon espace communauté si vous voulez avoir des renseignements à ce sujet. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.